Passion plein air vous est présenté par Princecraft, Dominez l'eau. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Bonjour et bienvenue encore une fois à cette autre émission de Passion plein air. Aujourd'hui, dans les eaux rapides situées en aval de la centrale de la rivière des Prairies, on attaque une grande concentration d'aloses monstres. C'est un poisson anadrome qui parcourt de grandes distances. Il passe la plus grande partie de sa vie en eau salée, mais se reproduit en eau douce. Les meilleures périodes de pêche varient beaucoup d'une année à l'autre, mais on peut affirmer que généralement, l'action se déroule entre la mi-mai et la fin de juin. Notre nouveauté de la semaine dévoile un bateau fait pour la grosse pêche. Dans notre bloc Techno-Conseil, on parle des nouvelles technologies de finition pour les cuillères ondulantes. Lorsque ferrée à l'aide d'un équipement de pêche léger, l'alose livre une bataille aérienne spectaculaire et puissante, presque comme un saumon atlantique ou une truite arc-en-ciel. Pour certains pêcheurs, c'est une véritable religion. On les appelle les alosiers. Allons donc voir nos disciples de Saint-Pierre, Serge Pitre, Alcide Blanchette et Richard Tremblay avec Raymond sur la rivière des Prairies. La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Au pied du Mont-Royal, au cœur de la région métropolitaine, on retrouve l'un des bons secteurs de pêche au pays, le fleuve Saint-Laurent au sud et la rivière des Prairies au nord. Ce n'est toutefois là qu'une partie des plans d'eau accessibles dans la région. Vers la mi-mai, un poisson fascinant fait son apparition dans la région de Montréal. C'est l'alose savoureuse. Elle se reproduit en eau douce et retourne à la mer après le frais. C'est un poisson migrateur qui parcourt de très grandes distances. On la retrouve en eau douce uniquement durant la montaison printanière du frais. L'alose du Québec remonte le Saint-Laurent en mai pour aller frayer dans les rivières de la région métropolitaine. C'est dans les eaux vives situées en aval des centrales de la rivière des Prairies et Carillon de la rivière des Outaouais qu'on retrouve les plus grandes concentrations d'aloses en raison de ces obstacles artificiels. Pour votre sécurité, vérifiez les règlements en vigueur au pied des centrales d'Hydro-Québec et soyez toujours attentifs aux différentes alarmes qui indiquent l'ouverture des différentes portes et évacuateurs de crues. C'est dans les eaux plus ou moins rapides situées en aval de la centrale de la rivière des Prairies qu'on attaque avec le maître alosier Serge Pitre une concentration d'aloses gros format. Quelle chance! Serge pique un monstre en arrivant. L'intensité du combat prend une allure incontrôlable. Pour connaître du succès rapidement, l'emplacement de l'embarcation est primordial. Tout doit être parfait. Profondeur, vélocité du courant et surtout que les leurres soient à la bonne profondeur. La grosseur et le poids de la Shad Dart est aussi important. Parfois, ce sont les petits détails qui font la différence. Wow! Belle alose savoureuse, poignée en début de juin. J'encourage le monde à essayer de pêcher l'alose savoureuse. C'est une pêche vraiment fantastique. Bravo, Serge. Une limite très généreuse de 5 captures d'alose par permis est imposée pour éviter la surexploitation.
Puisqu'elle a pondu plus de 150 000 œufs, elle mérite bien sa remise à l'eau. L'immobilisme ou un geste très lent séduiront beaucoup plus d'aloses. En embarcation, placez la canne dans un porte-canne Scotty et réglez-le de manière à ce que l'embout soit près de la surface. Les zones où on retrouve les plus grosses concentrations sont toujours reliées à un courant plus ou moins fort. Cette force motrice donne au leurre l'action nécessaire pour tenter les grosses aloses. Ça imite le mouvement naturel de leur proie préférée. Surtout, bougez très peu la canne pour activer le leurre. Maintenez-la un peu plus haut que l'horizontale et récupérez lentement. Il est très rare qu'une récupération rapide et violente fonctionne avec la lose. Alcide Blanchette vient de constater pourquoi la lose est qualifiée de saumon des pauvres. C'est en raison de sa combativité, bien sûr. Avec une canne à mouche, la sensation est encore plus forte. Chaque année, plusieurs moucheurs font de très belles captures avec cette méthode. Un petit peu. Une belle capture pour Alcide. La lose peut vivre jusqu'à 11 ans, mais dépasse rarement les 7 années d'existence. Les nouveaux géniteurs pèsent entre 1,5 et 2,5 kg. Les reproducteurs expérimentés entre 2,6 et 5 kg. Le record mondial est une alose de 5,1 kg capturée sur la rivière Connecticut au Massachusetts. La remise à l'eau connaît une grande popularité, mais n'oublions pas que l'alose est comestible. C'est le plus beau poisson de la famille des clupéidés. Sa robe est argentée avec une bande horizontale de taches sombres derrière l'opercule qui deviennent plus petites et moins apparentes vers la queue. De grosses écailles iridescentes lui ont valu le titre de bombe argentée. Les femelles ont une croissance plus rapide que les mâles. Elle a, comme le Gasparot, une crête d'écailles en dents de scie très coupante sur le ventre. La gueule de la lose est particulière. Les maxillaires sont égaux en longueur et l'inférieur s'insère pratiquement dans celui du haut. Une fois le leurre à la bonne distance, c'est une attaque foudroyante. La lose a happé l'offrande près du fond. La lose vend chèrement sa peau pour un poisson qui vient de parcourir une distance impressionnante. C'est l'illusion d'une pêche au saumon atlantique. Même combat, même endurance, mais pas la même grosseur. Oui, ça sera pas long. Pour cette impressionnante capture, on a utilisé une technique spéciale avec des drop weights pour être plus près du fond. Souvent, le courant est si fort que des poids supplémentaires sont obligatoires. L'ajout de calan permet de présenter la dandinette d'une façon différente et plus en profondeur. Certains pêcheurs, par fond très accrochants, ont même obtenu du succès avec le système drop shot. Sur une création de Serge rouge et blanc. Cette femelle est certainement une des plus grosses aloses à être enregistrée sur vidéo 4K. Elle va sûrement donner à Raymond la piqûre de l'alose pour la vie. Généralement, dans la région de Montréal, l'action se déroule entre la mi-mai et la fin juin. Nous avons utilisé des dandinettes Shad Dart fabriquées par Serge Pitre. Leur poids varie entre 1/8 et 1/2 once. Les couleurs les plus populaires sont chartreuse, rouge, jaune, bleu, orange, avec le blanc comme deuxième couleur. L'ajout du Crystal Flash améliore les résultats dans la plupart des conditions. Pour un ferrage efficace, un hameçon plus gros, courbé et de mise. Le choix des couleurs et des grosseurs dépendra de la turbidité de l'eau, de la force du courant et de la luminosité ambiante. L'équipement idéal pour la lose est un moulinet à lancer léger rempli de monofilaments ou fluorocarbon de 3,6 à 5,4 kg.
La canne d'une action lente à moyenne, avec une longueur variant de 2,2 à 3,4 mètres en fibre de carbone, est idéale pour absorber les explosions de cette torpille argentée. Les cannes à steelhead donnent aussi de bons résultats. À peine en place et déjà un doublé. Wow! Cette fois-ci, nos pêcheurs en ont vraiment plein les bras. Les connaissances des conditions locales et des meilleures techniques de Serge et Alcide sont d'une grande valeur et ont permis ce beau doublé. La première étape est franchie. Cette grosse femelle est à nous. Maintenant, il faut rapidement s'occuper de l'autre bête au bout de la ligne. L'activation des leurres par de très petits gestes saccadés pour obtenir une action très subtile a provoqué ce doublé. D'ailleurs, on a réussi 3 doublés par cette matinée magique. La majeure partie du frais survient lorsque la température de l'eau atteint près de 18 degrés Celsius. C'est aussi la zone de confort préférée de la lauze. Après une quinzaine d'aloses monstres, c'est le temps de rentrer à la maison pour reposer nos bras meurtris. Certains pêcheurs préfèrent pêcher avec des bottes pantalons à partir de la berge, car ils se sentent plus près du poisson. Le leurre lancé vers l'amont est suivi avec le bout de la canne alors qu'il plonge et se fait emporter par le courant. La ligne tendue permet un ferrage instantané. Serge préfère bien se mesurer à un adversaire coriace dans son milieu naturel, même en eau froide, à condition d'utiliser des bottillons antidérapants, car les fonds ici peuvent être glissants. Fichon! Allô? On comprend pourquoi Serge préfère prendre ses vacances dans le temps de la lauze. C'est un sacrifice difficile, nous en sommes certains. Il faut éviter d'essayer de ramener trop rapidement ce monstre, car on risque d'en payer le prix. En effet, la lauze a une bouche très fragile. Quelle capture intéressante, même pour le maître à lausier Serge Pitre, un important membre de l'équipe Rapala. Il maîtrise l'art de la pêche à la lauze, comme les grands seigneurs de la pêche à la steelhead qu'on rencontre sur la côte ouest et les rivières des Grands Lacs. Une prise très gratifiante avec un leurre de sa création. Quelle satisfaction! La lauze a ramassé l'offrande entre la surface et le fond. Il faut toujours faire attention en manipulant la lauze, car le dessous du ventre est très coupant. On recommande aux débutants de porter des gants de pêche. Comme tout poisson de mer, la lauze a le sens de l'odorat et du goût très développé, donc l'utilisation de potions odoriférantes peut faire une grande différence. Le gel suprême éperlant et le Dr. Juice saveur truite saumon ont leur place ici. À cette pêche, l'hameçon doit toujours être piquant. On recommande de s'en assurer ou d'affiler après chaque capture. En observant la secte des alosiers et en constatant que la compétition est féroce, Raymond a décidé de tenter sa chance lui aussi. Lorsque ferré à l'aide d'un équipement léger, la lauze livre une bataille spectaculaire et effectue des courses puissantes comme le ferait un saumon. Attention, il ne faut pas mettre trop de pression lors du combat. Espérons que la tension est bien ajustée.
Les bras meurtris de Raymond démontrent que la lauze se défend pas mal, même pour un poisson qui vient de remonter le fleuve sur toute sa longueur. On la retrouve en eau douce uniquement durant la montaison printanière du frais, alors qu'elle remonte les rivières le long des côtes de l'Atlantique, à partir de la rivière Sandhill au Labrador jusqu'à la St. John's en Floride. C'est un poisson anadrome qui a parcouru des milliers de kilomètres. Alors il mérite une deuxième chance de revenir nous visiter. Donc, en attendant de pêcher le vrai saumon, pourquoi ne pas taquiner son substitut à l'ombre des barrages près de la ville? Ce type de pêche est accessible à tous, à peu de frais, à condition d'être là, au bon moment. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, conçue dans les grands espaces canadiens depuis 1946. Wow, Raymond, que d'action! C'est beaucoup de mouvement, c'est surtout beaucoup d'intensité, la pêche à la lauze, n'est-ce pas? Ah oui, c'était monstre par-dessus monstre. C'était vraiment, on peut dire, de l'action soutenue sans arrêt. Et la raison de notre succès, c'est qu'on utilisait des drop weight ou encore la technique du genre drop shot. On a vraiment varié la façon de présenter la shot dart aux aloses. Et c'est ça qui a fait notre succès. Et aussi, avec la lauze, il faut faire attention. La bouche est vraiment fragile. Il ne faut pas ferrer avec force. Il faut tout simplement ramener et surtout ne pas forcer le poisson à arriver à l'épuisette parce qu'il va se décrocher, on va le perdre. Ouais. Et on recommande aussi d'utiliser des cannes à action très lentes, entre 8 et 9 pieds de longueur, avec un fil d'environ 8 livres. Vraiment de l'équipement léger et surtout, il faut être discipliné, ne pas forcer le poisson et ne pas ferrer avec force. Allez-y doucement. Donc, gestion de discipline et gestion de caractère et d'émotion pour cette pêche qui comporte beaucoup d'action. Merci Raymond. À notre retour à la nouveauté de la semaine, on parle du Prince Craft que tu connais, une embarcation pour ceux et celles qui vraiment prennent la pêche au sérieux. Et à notre bloc Techno-Conseil, des nouveaux coloris pour des cuillères ondulantes qui vont vraiment attirer l'attention des poissons trophées. Une petite pause et on vous revient avec un bateau à faire rêver et des cuillères ondulantes aux finitions très productives. À tout de suite. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Prince Craft, dominez-l'eau. Avec le William! Avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sport Chief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort.
créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sport Chief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-l'eau. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Princecraft. Dominez l'eau. Raymond, pour la nouveauté de la semaine, si j'étais Elvis Gratton, je te dirais « Hey Méo, j'ai un bateau, un gros bateau ». On parle vraiment de l'ultime machine de pêche cette semaine. C'est vraiment l'ultime pour la grosse pêche. Alors, nous avons le Platinum SE 227 d'une longueur de 22 pieds avec une largeur de 100 pouces. Ben voyons donc. Et à l'avant, on a un tableau de proue de luxe 12, 24 ou même 36 volts. Donc, c'est très facile d'utiliser un moteur électrique, gros format pour de la grosse pêche. Et on a dans le plancher un coffre pour 12 cannes à pêche, pleine longueur. Donc, c'est un condo pour canne à pêche. Je pars des mois avec ça. Ah, c'est facile. Et on a deux viviers. Un vivier à l'avant et un autre vivier encore plus gros à l'arrière pour garder nos grosses prises en bonne condition. Et ça, c'est très important pour les tournois de pêche. Et tu sais, à cette heure, les pêcheurs et les pêcheuses vont à la pêche de plus en plus tard, même en décembre. On a un siège chauffant, donc c'est froid, c'est humide, c'est pas chaud, mais avec ce siège-là, on va pouvoir rester sur l'eau beaucoup plus longtemps dans des conditions très difficiles et surtout très froides. Et pour la navigation de nuit, on a deux lumières au DEL à l'avant. Et ça va vraiment être plus sécuritaire parce qu'on va pouvoir voir les débris en surface et aussi les rubans réflecteurs sur les bouées de navigation, on va les voir de très loin. Alors, pour la navigation de nuit, c'est très pratique. Les moteurs. Ah oui, on n'a pas négligé la motorisation. On peut utiliser des moteurs entre 200 et 350 forces. Donc, au lieu de naviguer, on peut voler sur l'eau. Tu vas à la pêche une journée, puis le lendemain, tu participes aux régates devant les fields. Pas compliqué. Puis, on n'a pas oublié le confort. Il y a deux sièges d'appoint repliables à l'arrière. Et aussi, on a deux plateformes surélevées. Donc, pour la pêche au lancer ou la pêche à la dandinette, c'est comme dans un salon. C'est tellement stable. On a vraiment pensé à tout. Et à la console, alors là, c'est sûr qu'on a le gros système de son et tout, mais on a un écran tactile avec des fonctions très avancées comme sonore, GPS et j'en passe. Et aussi, on peut même voir l'instrumentation du moteur Mercury sur l'écran tactile. Donc, on voit tout ce qui se passe avec le moteur, la consommation, l'état du moteur. Donc, il y a 22 fonctions qu'on peut voir sur l'écran. C'est vraiment très complet comme bateau. Alors, c'est le Platinum SE 227. C'est le bateau fait pour la grosse pêche et des grands lacs, mais quand même maniable dans les plans d'eau moyens. On comprend pourquoi on l'appelle la machine ultime de pêche. Notre bloc technique vous offre des informations toujours très utiles pour votre prochaine excursion de pêche. Une combinaison de deux couleurs populaires et productives, le jaune et orange, vient de faire son apparition sur les cuillères ondulantes Williams et Moose Look. Ces motifs qui ont fait leurs preuves séparément sont maintenant jumelés, ce qui devrait faire des étincelles. Ils réagissent aux rayons UV pour encore plus de brillance et d'intensité de réflexion, ce qui rajoute beaucoup de contraste lors de l'ondulation contre un décor plus foncé quand le poisson voit le leurre avec en arrière-plan un ciel nuageux, par exemple. Ils sont très pratiques en profondeur, le matin, le soir, ou par temps nuageux, ou quand l'eau est turbide ou teintée. L'endos est en argent véritable, car rien ne réfléchit mieux la lumière ambiante que les métaux précieux. Il reflète la luminosité plus loin, plus brillamment, avec beaucoup plus d'intensité. La couche de peinture cuite au four est résistante contre les attaques des gros carnassiers, équipés de dents tranchantes. Cette finition de métal précieux en argent véritable et de peinture ne ternit pas,
car elle est revêtue d'une dernière couche claire de plaquage cuit au four pendant 45 minutes qui ne jaunit pas et protège l'argent pour qu'il soit même à l'épreuve d'eau salée. Ce procédé s'appelle Electro-Clear. Il rend les finis argent résistants à l'eau salée et pratiquement à l'épreuve de la ternissure. Ces cuillères peuvent être récupérées ou trollées à des vitesses très variables et performent à toutes les températures d'eau pour couvrir différentes conditions ambiantes. Quand vous pêchez à la traîne, saccadez votre canne ou variez la vitesse et la direction de l'embarcation afin d'accroître le mouvement et de provoquer les poissons en imitant une proie en détresse. Nos essais sous différentes conditions de lumière ont grandement démontré l'avantage de cette nouvelle finition dans des eaux claires, turbides ou teintées. Truites, saumons et brochets se sont bousculés pour dévorer cette nouvelle sensation. À votre prochaine excursion, c'est l'heure pourrait vous aider à réaliser vos ambitions de pêche. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. Avec le William! Oh, avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante, des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-l'eau. Raymond, en guise de conclusion, la lose, une fois que ça mord, il y a de l'action, mais avant ça, il faut être discipliné, il faut être patient aussi. Ah oui, on peut dire que l'immobilisme, c'est ça qui rapporte le succès à la lose. Il faut être très discipliné. Laisser le courant travailler le leurre pour une action naturelle aux yeux des aloses. Et lorsqu'il voit notre leurre, il l'attaque avec violence, comme un saumon atlantique ou une truite arc-en-ciel.
Et une fois que le combat est engagé, encore une fois, discipline. Il ne faut pas forcer le poisson, il faut laisser la canne faire son travail et le frein du moulinet travailler. Ne pas le forcer à l'épuisette. De cette façon-là, on va en apporter beaucoup plus à l'épuisette. Et ce sont quand même des poissons assez gros. Le record mondial est une pièce de 11 livres et 4 onces. Quand même. Capturée sur la rivière Connecticut au Massachusetts. Donc, c'est des poissons très gros et puissants. Et il faut faire attention aussi lorsqu'on manipule la losse. Le dessous du ventre, c'est très, très coupant. Donc, je recommande de porter des gants parce que quand le poisson bouge, il se secoue. Lorsqu'on tente de le décrocher, ça peut nous couper les mains. Quelle est l'espérance de vie de la lauce? À peu près 11 ans. Donc, ça peut vivre assez vieux. Et la limite maintenant, c'est de 5 aloses par jour pour ceux qui la pêchent. Et la plupart remettent leur alose à l'eau, mais il y en a qui la consomment parce que c'est quand même une chair de qualité. C'est un poisson de mer qui vient d'océan Atlantique de très loin et qui parcourt des centaines de kilomètres. C'est un poisson anadrome. Chaque année, les alosiers sont là. C'est comme une religion pour eux. C'est une pêche que tu as aimée quand même. Ah oui, il y en a même qui prennent leurs vacances pendant la montaison des aloses et ils pêchent l'alose à chaque jour, comme notre ami Serge Pitt. Absolument. Merci beaucoup, Raymond, pour ces informations. Merci à vous d'avoir été là. N'oubliez pas que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde. Passion plein air était une présentation de Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Princecraft, dominez l'eau. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.